Pourquoi on se marie en fait? Qu'est-ce que ça t'apporterait Qu'est-ce que ça m'apporterait de plus? Qu'est-ce que ça change? Parce que finalement ça fait 10 ans qu'on est ensemble, qu'est-ce que ça change en fait? On est pacsés, on a acheté une maison, enfin qu'est-ce que ça change quoi en fait? Moi je trouve ça hyper beau en fait, je trouve que de s'engager avec de l'autre. dire oui, malgré qu'on soit en 2020, malgré les familles monoparentales, malgré les divorces, malgré tout ça, moi j'y crois, enfin nous on y croit qu'on va réussir à s'aimer jusqu'au bout en fait. Bonjour et bienvenue sur le podcast 2 à moi, un podcast pour les futurs mariés qui souhaitent rendre leur cérémonie laïque inoubliable, émouvante et pleine de sens. Je suis Hélène, officiante de cérémonie laïque, décoratrice, coordinatrice de mariage et fondatrice de l'agence de l'événement dans l'air. Avec 2 à moi, je vous propose à travers des conseils, des récits et des interviews de découvrir la cérémonie laïque sous un autre jour. Bonjour et bienvenue dans un épisode très spécial du podcast 2 à moi. Dans cet épisode, nous allons parler de l'envers du décor de la cérémonie laïque et même de l'envers du décor. Aujourd'hui, je reçois Adeline, fleuriste et future mariée. Bonjour Adeline. Bonjour Hélène. Pour commencer, je vais te proposer de te présenter, de me dire ton prénom, donc Adeline, de ton âge si tu le souhaites, ce que tu fais dans la vie et puis à quelle date est prévu ton mariage. Alors, donc, je m'appelle Adeline, je suis fleuriste. Et donc, avec mon conjoint, on va se marier l'année prochaine, 14 mai 2022. Le temps de réfléchir à la date. Et je sais plus quelle question tu m'as posée. Non, c'était bon. C'était bon, voilà. Voilà, pas mal. Impeccable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'ai proposé cet épisode aujourd'hui parce qu'au cours de nos conversations, tu as abordé un point qui m'a fait un petit peu tilt. Tu es donc fleuriste aujourd'hui depuis 15 ans. 15 ans, ok. Ta boutique depuis 10 ans. Depuis 10 ans, voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, tu embarques dans l'aventure du mariage, de l'autre côté, en tant que future mariée, et en particulier dans l'aventure de la cérémonie laïque. Oui. Donc, tu découvres l'autre côté de l'organisation du mariage après avoir accompagné les couples pendant plusieurs années. Quelle sensation ça fait? C'est hyper intéressant. Ouais. Parce qu'en fait, quand on reçoit des mariés, on essaie toujours de se mettre le plus possible à leur place, voilà, pour savoir ce qu'ils vont ressentir, pour que tout se passe bien pour eux. Mais quand on est dans l'envers du décor, quand on est à la place des mariés, du coup, moi, je trouve ça hyper enrichissant parce que je pense que par rapport aux mariés que je vais recevoir après, ou même que je reçois déjà maintenant, j'ai pas tout à fait la même attitude. Parce que je comprends mieux les besoins, du coup. Tu sens que tu poses plus les mêmes questions? Ouais, pas tout... un peu pareil, mais je préviens encore plus. Enfin, je veux dire, je suis encore plus... comment dire j'anticipe encore plus les besoins ou je propose pas tout à fait les mêmes choses parce que ça m'a donné d'autres idées. Ouais. Ça te permet de sortir un peu du cadre, enfin, de rester dans les choses un peu plus classiques que tu pourrais avoir. D'être peut-être un peu plus dans l'émotion en fait aussi. Ouais. Parce qu'on se met un peu plus à leur place et on comprend un peu plus l'excitation, ou le stress. Ou le stress en fait. Le stress, ça c'est quelque chose que je comprenais déjà bien, mais je comprends encore plus l'émotion qu'on y met et l'excitation qu'on y met en fait, et comme on a hâte d'y être et comme on a envie de tout bien préparer et que voilà, c'est ça. Ok. Aujourd'hui, donc, on va parler de ton parcours, de ton métier. On abordera ensuite donc la cérémonie laïque côté pro pour toi et ensuite côté perso. Et on terminera avec donc la cérémonie laïque côté perso, ton mariage et comment tu l'envisages. Comment tu as commencé? Est-ce que être fleuriste c'est une vocation? C'est quelque chose que tu as découvert toute petite ou sur le tas ou je sais pas? Moi j'ai découvert les plantes très tard parce que mes parents n'avaient pas de plantes chez eux. Et un jour j'ai reçu un bulbe de jonquille et quand j'ai vu les fleurs s'ouvrir je me suis dit c'est magique, c'est génial, et voilà, et du coup c'est comme ça qu'est née la magie de la nature, et c'est comme ça qu'est née au départ l'envie de travailler dans le végétal, mais pas du tout comme fleuriste. Je m'imaginais pas du tout commerçante, je pensais que c'était pas fait pour moi parce que j'étais plutôt timide
Et je me voyais pas du tout dans un métier de contact avec les gens, en fait. Mmh. Et donc j'ai fait des études, j'ai fait un IUT de biologie, en agronomie, et après j'ai fait un diplôme d'ingénieur en agronomie, donc plutôt sur l'objectif, et c'était de plutôt travailler dans le conseil aux agriculteurs pour les grandes cultures, ou pour ce qui m'a vraiment intéressée, c'est un peu bizarre, mais les insectes. Et donc travailler sur les ravageurs, savoir comment faire pour que les cultures ne soient pas ravagées par les insectes, mais tout en n'utilisant pas de produits chimiques. Voilà, un petit peu travailler là-dessus. Ah oui, donc pas du tout fleuriste au départ. Pas du tout fleuriste au départ. Et puis finalement, les boulots que j'ai trouvés dans ce domaine-là n'étaient pas très intéressants. Ouais, ça me correspondait pas plutôt. Et je me suis dit, tiens, finalement, pourquoi pas faire autre chose, mais tout en restant en lien avec le végétal, mais pourquoi pas quelque chose de créatif, parce que finalement, chez moi, je dessinais, je fabriquais beaucoup de choses, je créais des décorations, voilà. Et ça te convenait pas parce qu'il manquait ce côté créatif dans ces métiers-là, ou parce que... Parce que je m'ennuyais. D'accord. En fait, je m'ennuyais. Et je suis quelqu'un, j'ai toujours besoin de faire plein de choses, j'ai toujours plein d'idées, donc voilà. Et puis oui, je crois qu'il manquait le côté créatif, en fait, et que j'osais pas. On m'avait toujours dit que, en gros, on pouvait pas vraiment vivre d'un métier créatif. En gros, on peut pas. Bah, quand t'es peintre, c'est compliqué. Quand t'es dessinateur, c'est compliqué. On trouve pas de boulot. Tous ces métiers de l'art, en fait, on te dit, bah, maintenant c'est pas raisonnable. C'est pas là-dedans qu'on trouve du boulot, quoi, en fait. C'était pas une voie tracée. C'est pas, voilà, c'est ça. Et puis pour être fleuriste, il faut faire un CAP. Donc et puis moi j'étais plutôt une bonne élève quand j'étais à l'école, et du coup on t'oriente pas du tout vers la voie de l'apprentissage, parce que c'est un peu méprisé, et du coup si t'es une bonne élève, forcément tu fais pas d'apprentissage, quoi, en fait. Et donc j'ai fait mon CAP moi à 25 ans. D'accord. Fleuriste. Et donc retourner sur les bancs de l'école, mais ça m'a jamais dérangé, en fait. Moi j'ai toujours aimé l'école, donc c'était pas un problème. Et les premiers bouquets que j'ai faits, je me suis dit, ah oui, c'est génial, c'est ça. Enfin, il n'y a pas photo, là je m'éclate, travailler une matière vivante. Et comment, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a orienté? Comment tu passes de ce travail d'ingénieur agronome à fleuriste, à vouloir te lancer dans le CAP fleuriste? Alors c'est des trucs bizarres de la vie. C'est juste que cet été-là, l'été avant de commencer l'école, en fait... j'ai été voir une copine qui venait de s'installer en tant qu'esthéticienne, qui venait d'avoir son salon. Et quand j'ai été visiter son salon, je me suis dit, finalement, avoir mon truc à moi, mon commerce, finalement, ça m'intéresserait. J'avais mûri, on est plus à l'aise avec les gens, enfin voilà. Et je me suis dit, finalement, mon commerce à moi, mon entreprise, finalement, ça m'intéresserait, je me sens capable. Mais par contre, dans quoi ? Oui, c'est ça. C'est parce que du coup, c'est l'envie du commerce d'abord. L'envie de l'entrepreneuriat, je pense, en fait. D'accord. Oui, mais dans quoi ? Alors, dans le végétal, parce que vraiment, le végétal, c'est quelque chose d'important. Ouais. Ça reste la ligne depuis le début, de toute façon. Ouais. Donc, je me suis dit, dans le végétal, un commerce. Qu'est-ce qu'il y a comme commerce dans le végétal ? Créatif. Fleuriste. Ouais. Et en fait, c'est ça. Le passage, c'est ça. C'est des rencontres. On ne s'est pas prévu, puis finalement, ça chemine, et voilà. Et du coup, après, quand je me suis renseignée, pour être fleuriste, il faut quand même avoir un métier dans les mains. Enfin, je veux dire, ça ne s'invente pas. Ouais. Alors, il y a des autodidactes, vraiment, voilà. Mais moi qui suis très scolaire, j'avais besoin de repasser par l'école, en fait. Ouais, c'est quelque chose qui me rassure. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui me rassure, qu'on m'apprenne des choses. Voilà, je suis très cartésienne, donc voilà. Il faut les cours théoriques, les cours théoriques, pratiques. Voilà, c'est ça, voilà. C'était très bien. Et du coup, idéalement, pour être fleuriste, faut passer un CAP fleuriste, voilà. C'est en 2 ans ? Alors, c'est en 2 ans si on fait un apprentissage. D'accord. Mais moi, comme j'étais adulte, je me voyais... déjà, trouver un apprentissage à 25 ans, c'est très compliqué, parce que les employeurs n'ont pas d'aide quand tu as un certain âge, et où ils doivent te payer plus cher qu'une apprentie de 16 ans, donc forcément, ils ont plus de mal à te prendre, c'est compliqué. Et puis je me voyais pas trop revenir par exemple à un CFA où tous les autres élèves auraient eu 16 ans et moi j'avais 25 ans. Là je me voyais pas trop, en fait. Ouais. Et en fait il y a des écoles privées qui existent. Moi j'ai fait la Piverdière, en fait, à Angers, qui est à la Méditérie maintenant.
Et du coup, ils proposaient des cursus pour adultes en continu. C'était une formation de 6 mois. Oui, donc tu revenais sur les bancs de l'école, mais pas avec et puis, des gens qui sortaient du brevet. Voilà, et puis on n'avait plus toutes les matières théoriques, parce que moi je voyais pas du tout, enfin on n'avait pas le français, pas l'histoire géo, pas les maths, et moi je n'avais vraiment pas l'intérêt pour moi de repasser ça. Et on avait vraiment que les cours qui servaient pour le métier, quoi, vraiment. La botanique, la reconnaissance des végétaux, l'art floral, des cours de vente, enfin vraiment on est dans le cœur métier. Et donc ça va plus loin que d'apprendre le métier de créer des bouquets, ça t'apprend aussi à gérer ta propre boutique. Alors pas complètement en CAP, plus quand on part en BP après. Ça t'apprend pas à gérer ta boutique, mais on commence à avoir des notions en fait, des notions de gestion. D'accord. Mais c'est pas la vocation du CAP fleuriste, la vocation du CAP fleuriste c'est vraiment plutôt être employé fleuriste en fait. D'accord. En CAP. Mais c'était ce que j'ai adoré. Et enfin, la vraie découverte pour moi, c'est de me dire enfin, je suis des cours où on m'apprend un vrai métier. C'est-à-dire qu'on m'apprend des choses concrètes, où quand je vais être en entreprise, c'est vraiment ça que je vais faire. Ce qu'on m'apprend en cours, en fait. Et ce qui n'était pas le cas dans mes études d'avant, où on est dans des études où on voit plein de choses théoriques. C'est hyper intéressant, ça nourrit beaucoup l'esprit. Mais finalement, c'est pas forcément ce que tu vas vraiment faire quand tu es dans une entreprise. Ça va être difficile à appliquer. C'est difficile à appliquer, c'est trop loin, trop éloigné, trop théorique, en fait. Et là, quand on fait un CAP, et je pense que c'est le cas dans n'importe quelle formation en CAP ou en apprentissage ou en formation pour un métier manuel, en fait, et ben on apprend des vraies choses que tu vas vraiment appliquer quand tu vas travailler, en fait. Et ça, moi, j'ai adoré. Enfin, voilà, j'ai adoré. Ça a cassé complètement pour moi tous les a priori que je pouvais avoir sur l'apprentissage aussi. Oui. Parce que malgré tout, quand on est élevé comme ça, on a ces a priori-là, quoi, en fait. Hein. Et ça a balayé tout ça, et je trouve même que c'est une voie royale vers l'insertion professionnelle. Ça t'a complètement changé ton regard que tu avais dessus, ça a cassé les codes, entre guillemets, de ce que tu avais. Ah non, je trouve ça super. Enfin, moi, je trouve que vraiment, même maintenant, même après, moi j'ai des apprentis depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et je trouve ça courageux, en fait. Je trouve qu'on dénigre beaucoup les jeunes qui font un apprentissage. On dit, oui, ils sont nuls à l'école, donc du coup, hop, ils font un apprentissage. Tu sens que c'est encore resté, cette réflexion encore beaucoup. Hein. Et quand tu as 16 ans et qu'il faut venir bosser tous les jours, enfin 3 semaines par mois quand même. Nous, on a un métier où on bosse comme le week-end. On finit tard le soir. On finit au mieux à 19h. Les jeunes, après, elles n'ont pas de voiture. Elles ont 16 ans, elles n'ont pas le permis. Il faut qu'elles rentrent chez elles. En gros, souvent, elles ont 1 heure de bus pour rentrer chez elles, parce qu'elles n'habitent pas forcément juste à côté du magasin. Alors, chez elles, il est 20h, et derrière, il faut faire tes devoirs, en fait. Oui, donc tu sens tout de suite que c'est un métier où il faut en vouloir, et il faut... il y a un peu d'abnégation. La forme d'apprentissage, franchement, les filles ou les garçons, d'ailleurs, qui vont vers cette voie, non, je trouve qu'il faut du courage, il faut être bosseur. Il faut en vouloir. Il faut en vouloir, il faut être passionné, il faut avoir envie. Hein. C'est pas des voies de garage, quoi, en fait. C'est vraiment des voies... et puis avec des métiers d'avenir. Avec des métiers d'avenir où ils trouvent toujours du boulot quand ils ont fini leur apprentissage, contrairement à d'autres dans des études supérieures où on ne trouve pas forcément de boulot parce que c'est trop chargé, quoi, en fait. Donc, voilà. Donc CAP. Donc CAP, et après, je me suis dit, je ne me voyais pas quand même de prendre une entreprise tout de suite. Parce que je me suis dit, j'ai aucune expérience dans la vente, dans le commerce, ça ne s'invente pas. Enfin, moi, je pense que ça ne s'invente pas. Mes parents sont pas dans le commerce, il n'y a pas trop de gens dans ma famille qui sont dans le commerce, j'ai jamais expérimenté ça. Donc t'es pas baignée dedans. Non, je suis pas baignée dedans, donc je me suis dit il faut absolument que je sois d'abord employée pendant plusieurs années. Je me suis dit à peu près jusqu'à mes 30 ans, ça serait pas mal, 4-5 ans quoi en fait, pour vraiment apprendre plein d'autres choses. Et donc j'ai travaillé pendant 1 an à Guérande et ensuite pendant 3 ans à Saumur. Donc à Guérande c'était plutôt une boutique on dit traditionnelle en fait, et 3 ans à Saumur où c'était plutôt une boutique on dit que c'est des chaînes, c'est-à-dire qu'en fait les fleurs sont à l'extérieur, elles sont toutes en poche, les clients se servent beaucoup plus, on est sur un travail très soutenu, un peu moins créatif, mais intense quoi en fait. Voilà. C'est une boutique de chaîne, mais c'est aussi du travail un peu plus à la chaîne, entre guillemets. Voilà, où on fait de la quantité. On fait plus de quantité, un petit peu moins qualitatif, surtout dans les produits qu'on propose, en fait. C'est-à-dire que les végétaux sont un peu moins qualitatifs, donc moins chers. Et où, du coup, ça demande un rythme de travail très soutenu, parce qu'il faut toujours aller vite. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire en peu de temps. Mais
très bonne expérience. J'avais un gros a priori pareil sur les chaînes avant d'y travailler. Mais en fait, je trouve que c'était une super expérience. Déjà, on travaille en équipe. Souvent, dans un magasin traditionnel de fleurs, on travaille qu'avec... en général, il y a la patronne ou le patron et peut-être un employé et peut-être une apprentie. Mais en gros, c'est vraiment des très très petites équipes. En chaîne, c'est plutôt des plus grosses équipes. Nous, on était 7. C'est hyper enrichissant parce que du coup, on travaille avec des gens différents qui, par exemple, en art floral, ne confectionnent pas de la même façon. Surtout pour l'art floral, c'est très intéressant. Et du coup, quand tu as une collègue qui a une idée, tu dis « Ah ouais, super idée, j'y avais pas pensé, je savais pas que ça existait. » Ça t'enrichit, tu l'utilises pas tout de suite ou peut-être pas de la même façon, mais c'est hyper enrichissant. Et après, très enrichissant. Enfin, moi, de base, je suis pas quelqu'un qui suis rapide. Là, il a fallu apprendre. Et là, faut y aller, quoi. On pose son cerveau, ça apprend à le lâcher prise, vraiment. Ouais. On pose son cerveau sur le côté et on laisse faire ses mains, voilà. Ouais. Et on y va, hein, et c'est parti. Le métier, tu le connais, tu l'as appris, donc maintenant, il faut réussir à laisser faire. Il faut réussir à laisser faire, en fait. À un moment donné, la technique, c'est bon, on la connaît. Allez, hop, on y va. Il faut réussir à se faire confiance. Voilà, exactement, il faut se faire confiance, en fait. Et donc, moi, super, ça m'a vraiment appris la rapidité. Et puis, c'est des boutiques, au niveau de la gestion, enfin, c'est carré, quoi. Voilà, c'est... Tel jour, on fait ça, et peu importe... il faut que ce soit fini à la fin de la journée. T'as eu beaucoup de clients, pas beaucoup de clients, il y a des choses qui se rajoutent, c'est pas grave, en fait. À la fin de la journée, il faut que ce soit fini, parce que demain, il y a autre chose à faire, en fait. Et ça, c'est formateur aussi, en fait. On peut pas procrastiner, quoi. C'est pas possible. Il n'y a pas la place. Voilà. Oui, donc déjà, t'avais quand même en tête d'éventuellement ouvrir quelque chose par toi-même par la suite. Oui. Donc, toutes ces expériences, que ce soit dans la conception florale ou même dans la gestion de l'entreprise, c'est des choses qui commençaient à s'ancrer pour toi, pour la suite, quoi. C'est ça. Pas obligatoirement que positif, s'il peut y avoir, tiens, ça, je ferai jamais. Ah bah voilà, après, il y a ça aussi. Il y a des choses où on se dit, quand on est employé, il y a des choses qu'on adore, on dit, ah bah ça c'est super, et il y a des choses où on dit, ah bah non, et moi non. Mais après, c'est pas ton entreprise, donc après tout, tu suis les consignes et c'est comme ça. Et après, moi, l'expérience surtout qui a été très intéressante, c'est surtout aussi le rapport client. Où, comment on réagit quand... qu'est-ce qu'on fait quand un client revient, il n'est pas content. Il n'est pas satisfait, soit du bouquet, parce que par exemple, il n'a pas tenu, parce que ça arrive, malheureusement. Parce qu'on n'est pas dans la fleur, on ne maîtrise pas toute la chaîne... ou un client qui n'est pas satisfait, ou un client qui peut avoir des demandes dont on n'a pas l'habitude, donc on est moins à l'aise. Comment on fait, qu'est-ce qu'on lui répond, problèmes, gérer le SAV. Voilà, gérer le SAV et gérer les clients difficiles, en fait. Enfin, on dit des clients difficiles, mais c'est pas vraiment des clients difficiles, en fait. C'est juste qu'ils ont d'autres exigences pas habituelles. Et comment on fait pour y répondre, en fait. Parce que le but, c'est toujours que... le client soit content. Le client soit satisfait et qu'on est trop content quand la demande est un peu difficile. Des fois, on est un peu dérouté au départ. On se dit, ah bah mince, alors là... Je vois pas du tout. Puis finalement, on prend un peu le temps de la réflexion et quand on a trouvé la solution et que le client repart et qu'il est trop content, on se dit, ah super, voilà. Ouais. Là, j'ai bien fait mon métier et c'est top. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà. Et donc, au bout de 4 ans Et au bout de 4 ans, finalement, je me sentais prête, en fait. Et du coup, j'ai proposé à une de mes anciennes camarades d'école, en fait, qu'on s'associe, parce que ça me faisait un peu peur de le faire toute seule. Voilà. Se lancer dans le grand bain. Ouais, de se lancer dans le grand bain. Je sais que c'était beaucoup d'heures de travail quand on est entrepreneur. Voilà. Ah oui, on est libre de faire ses horaires, mais en fait, on est libre de faire beaucoup d'heures, en fait. On n'est pas forcé. On n'est pas forcé. Mais on aime beaucoup. Et en fait, si on veut pouvoir gagner sa vie, il faut, en fait. On n'a pas trop le choix, en vrai. Et je me suis dit, oula, faut quand même travailler, on est dans un métier. Là, j'avais quand même un week-end par mois, en étant employée. Et je me suis dit, là, si je me lance toute seule, alors là... j'ai plus aucune journée de repos. Il n'y a plus aucune journée de repos, quoi. Enfin, c'est fini. Donc, il n'y a plus de vacances. Enfin, il n'y a plus... Comment je fais... Enfin, voilà, tout est... Et donc, en m'associant, je me suis dit, au moins, on pourra alterner des fois peut-être les week-ends, ou au moins les dimanches, ou des trucs bêtes, mais j'ai rendez-vous de médecin. Les rendez-vous de médecin, on ne choisit pas forcément le jour, des fois, qui sont imposés. Et je me suis dit, là, au moins, je pourrais m'éclipser une heure. Voilà. Et puis après, il y a l'émulation. Moi, j'adore travailler en équipe. J'aime pas travailler seule. J'adore travailler en équipe et c'est ce qui me plaît, en fait. Et ça faisait peur d'être seule dans un magasin et de parler à personne toute la journée, même s'il y a les clients, mais c'est pas pareil. Donc voilà. Mais qui dit 2 dit aussi 2 salaires. Voilà.
Exactement. Donc, il y a aussi beaucoup plus de travail quand même pour sortir de salaire. Il fallait faire le pari de réussir à sortir de salaire. Au début, naïvement, on se dit on va faire une création. Non. Nous, dans notre métier, faire une création pour sortir de salaire, ça va pas arriver tout de suite. Il va falloir quelques années. Il va falloir accepter. Il y aura tout le temps de faire connaître. Il y a le temps de se faire connaître. Quand tu dis création, c'est-à-dire que c'est d'ouvrir une boutique qui n'existait pas du tout. On prend un local commercial qui n'était pas une boutique de fleurs avant, ça pouvait être autre chose, où il peut rien avoir. Et puis après, faut se faire connaître, faut dire aux gens je suis là. Et ça prend du temps, et pour 2 personnes, ça paraissait... surtout qu'on était toutes les deux célibataires, on avait toutes les deux notre appartement, chacune de notre côté. Si on ne gagnait pas notre vie, il n'y a personne qui... on n'était pas avec un conjoint qui gagnait bien sa vie et qui aurait pu pallier un peu, payer le loyer, sinon on ne pouvait pas le payer. Non, il fallait payer le loyer, donc tout de suite. Donc du coup, on a plutôt fait le choix d'une reprise, c'est-à-dire reprendre un commerce de fleurs déjà existant. Et au début, on a été tentés de se dire, parce qu'il y avait pas mal de commerces en vente, avec des prix d'achat pas trop chers. Et c'est vrai que quand on débute, on se dit, c'est bien, comme ça je fais pas un gros emprunt, et c'est moins risqué. Sauf qu'en fait, sauf que si le commerce n'est pas très cher, c'est parce qu'il fait un chiffre d'affaires pas très haut, en fait. Et donc ça veut dire que déjà la personne qui est en place, déjà elle a un petit peu de mal à se payer déjà elle, et donc pour 2, ça paraît aussi compliqué. Et donc finalement on a fait le choix de prendre une boutique qui était plus cher, le fonds de commerce était plus cher. Prendre un risque parce que tu empruntes plus. On prenait un plus gros risque parce qu'on empruntait plus, mais le chiffre d'affaires était plus élevé, et donc on s'était dit ce sera quand même plus facile pour nous, on a plus de chances d'y arriver à sortir de salaire plutôt que c'est des choix stratégiques. Après tout le monde n'a pas les mêmes, et il y en a qui réussissent, d'autres qui réussissent pas. Et puis ça va être aussi en fonction des opportunités à ce moment-là. Ça dépend vraiment des opportunités, parce que nous on cherchait quand même plutôt sur Angers première couronne, et il y avait déjà beaucoup de fleuristes d'installés, donc faire une création quand tu as déjà beaucoup d'autres fleuristes qui sont installés. Par contre, si on avait été un peu plus à la campagne, dans une zone où il y avait pas de fleuristes aux alentours, pourquoi pas faire une création? Voilà, je sais qu'à la même époque... un commerce dans un lieu... Je sais qu'à la même époque où nous, on a repris, après, des années plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes que moi qui avaient créé, par exemple, à la même période, mais dans des zones où il n'y avait pas de fleuristes aux alentours, il n'y avait pas de fleuristes dans le village, ni dans les villages autour. Et là, oui. Oui, tu sais que tu as une zone de chalandise qui va être plus importante, en fait. Mais en première couronne d'Angers, et maintenant, même avec le recul, je me dis, oui, vraiment, on a bien fait. Dans les premières années où on a repris, j'ai vu plusieurs boutiques fermées parce que il y a beaucoup de boutiques à Angers, il y a des jardineries, les supermarchés font des fleurs, le Romalin fait des fleurs, il y a beaucoup de concurrence, donc on n'est pas si nombreux que ça par ville. Dans les villes de première couronne, il n'y a pas tant de fleuristes que ça en indépendant, parce que il y a beaucoup de concurrence, autre que même juste des boutiques de fleuristes en fait. Ok. Et donc ça c'était il y a 10 ans. Ouais. Donc tu t'es installée à Saint-Barthélemy. À Saint-Barthélemy, voilà. D'Anjou. Oui. Et depuis, est-ce que tu as toujours fait du mariage? Est-ce que ça... moi c'était une vraie volonté. On n'en faisait pas du tout très très peu à Saumur où j'étais, parce que quand on est dans une chaîne, c'est le choix de ne pas avoir envie de prendre du temps pour faire ça. Oui. Parce que ça prend du temps. La stratégie d'aller vite, c'est pour tout. C'est pour tout. Donc on va pas passer 1 heure avec un client, lui demander ce qu'il veut, parce que c'est le cas pour un mariage, quand on prend du temps avec des mariés. Et du coup, parce qu'ils ont l'impression que ça va pas être rentable. Ils se disent, passer 1 heure avec des clients, c'est pas rentable. Donc on le fait pas. C'est des choix, voilà. Moi j'avais très envie de faire de l'événementiel, du mariage, parce qu'on fait autre chose que ce qu'on fait en boutique. J'adore la boutique, j'adore le contact avec mes clients de tous les jours. C'est quelque chose... Je voudrais pas non plus faire que de l'événementiel, ça me correspondrait pas non plus. Mais j'avais envie de cette touche en plus, où on fait pas les mêmes choses qu'au quotidien, on doit plus chercher aussi. Ça nous bouscule plus. Ouais. Et c'est plus créatif, et ça nous bouscule plus, parce que les mariés ont presque toujours des demandes spéciales. Même si, par exemple, ils nous amènent des photos qui sont sur Pinterest, et ils veulent pas forcément pile la photo qui est sur Pinterest. C'est des inspirations. Donc on aimerait bien ça, mais on aimerait bien ça en plus, ou autrement, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Donc
intellectuellement, c'est hyper intéressant. Voilà. Et créativement, en fait. T'es obligé de te remettre en question tout le temps. T'es obligé de te remettre en question. Et en plus, avec les années, je me rends vraiment compte que le mariage apporte aussi à la boutique en créativité. D'accord. C'est-à-dire que en fait là depuis plusieurs années on est vraiment sur la mode, sur la tendance très naturelle, champêtre, voilà. Et donc ça veut dire que moi au début où j'ai eu ces demandes-là en mariage, ça m'a obligée à beaucoup chercher des nouvelles variétés de fleurs, enfin des variétés de fleurs plutôt que je n'utilisais pas dans le quotidien du magasin. Qui à la vente d'une boutique n'était pas habituel. C'était pas habituel, c'était plus original en fait finalement. Et comme les mariés cherchent l'originalité, ils cherchent des variétés, ils ont pas forcément envie d'avoir tout le temps que des bouquets de roses. Enfin, voilà, ils ont envie d'autre chose, en fait. Et en cherchant d'autres variétés pour les mariages, et en les travaillant pour les mariages, il nous restait toujours des fleurs, en fait, en plus. Et on se dit, bon, bah, c'est pas grave, on va les utiliser pour la boutique. Et en fait, quand on utilise pour la boutique, on se dit, mais c'est génial, en fait. En fait, finalement, j'ai envie d'en avoir aussi tous les jours pour la boutique de ces fleurs-là. Et finalement, ça évolue, j'ai envie de travailler autrement, on peut travailler autrement, on évolue dans notre art floral... ça se complète bien, quoi, en fait. C'est intéressant. Ça entraîne aussi que, du coup, ça te donne une image différente, j'imagine, pour la boutique. C'est-à-dire que les clients quotidiens vont découvrir aussi, du coup, des gammes de fleurs ou qui n'ont pas l'habitude de voir. Et donc se disent, bah tiens, chez Adeline, c'est plus original. Possible, voilà. C'est possible, on peut trouver ça. Moi, je trouve que de faire du mariage dans une boutique tradie, c'est ça qui est intéressant. C'est que les deux se complètent vraiment. C'est-à-dire que quand je reçois les mariés pour un premier contact, en fait, c'est super parce que je peux déjà leur montrer des fleurs que j'ai en boutique. Et donc, ils voient déjà la matière première d'emblée. Ils peuvent se projeter plus facilement. Et puis, ils s'imprègnent de ton univers. Ils s'imprègnent de mon univers. Ils voient bien, du coup, ce qu'on aime, ce qu'on se fait. Et ils voient tout de suite si ça va leur correspondre ou pas. Enfin, voilà, déjà, en rentrant dans la boutique... ils aiment pas, ils sentent bien, voilà. Et à l'inverse, voilà, dans l'autre sens, ça apporte aussi à la boutique d'autres éléments, quoi, voilà. Et comment tu travailles, du coup, dans ces cas-là avec les mariés ? Parce que tu disais, donc, au premier contact, tu as 1 heure de rendez-vous ? Oui, en général, ça dure à peu près 1 heure, en fait. Quand ils viennent, je leur demande, si jamais ils ont déjà vu des photos, ils les apportent. Ça nous facilite la communication, en fait, parce que quand on dit champêtre, par exemple, c'est un mot qui revient souvent en ce moment dans le mariage, ou bohème, ou chic, peu importe le mot utilisé, c'est des mots qui peuvent vouloir dire plein de choses différentes, en fait, selon notre personnalité. Ça n'a pas la même signification. On n'a pas tous la même perception, en fait, de ces mots-là. Et donc, quand ils apportent même juste 2-3 photos, après, il y a mon book, où ils peuvent regarder dans le book et du coup se dire « Ah bah, c'est plus ça qu'autre chose ». Voilà, on travaille là-dessus déjà, un peu sur... Alors, je leur demande quel est leur thème. Mais j'aime pas vraiment ce mot-là parce qu'en fait, on n'est pas obligé de choisir un thème précis. Par exemple, on n'est pas obligé de choisir la mer ou les voyages. Si ça nous correspond beaucoup, oui. Si c'est vraiment ce qui nous représente, oui. Mais moi, je cherche plutôt, en fait, quelle couleur, quelle matière, des mots-clés. Voilà, on est plus sur cette recherche-là dans un premier temps. Donc, il y a plus un temps de discussion, d'échange, un peu pour apprendre à se connaître, apprendre à connaître ce qu'ils ont envie. Un petit peu, voilà. Et puis, est-ce qu'ils passent le nombre d'invités voilà, un petit peu leur personnalité. Est-ce qu'ils se sont déjà mariés à la mairie ? Puis pour eux, par exemple, c'est pas important. Et ce qui est important pour eux, par exemple, justement, ça va être la cérémonie laïque, la réception. Ou est-ce que la mairie, ça a une très grande importance pour eux parce que derrière, ils font pas d'autres cérémonies. Par exemple, ils passent pas à l'église. Oui, selon là où ils mettent. Voilà, quelle est leur priorité. Toi, ça va te permettre d'ajuster ou d'intensifier sur certains points. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis après, c'est très important, c'est les couleurs en fait. Pareil, les couleurs, on n'a pas la même perception. Bon, à la limite, un rouge, c'est pas le même rouge pour tout le monde. Il y a Bordeaux, il y a cerise, il y a lit de vin, il y a plein de subtilités. Et même dans ces mots-là, on n'y met pas tous la même chose en fait. Donc ça, c'est très important. On se met bien d'accord sur les couleurs. Ça m'est déjà arrivé sur les premières fois où j'ai fait des mariages de pas être assez prévenante en fait là-dessus. Je me rappelle surtout d'un mariage où la mariée m'avait demandé du fuchsia. Et pour moi, c'était évident qu'est-ce que c'était le fuchsia. Ça avait l'air évident pour elle aussi, donc on n'a pas été plus loin. Je vais pas montrer pour moi ce que voulait dire fuchsia. Et quand elle est venue chercher sa composition,
C'était vraiment du fuchsia, hein, vraiment. Mais elle y mettait pas cette intention-là dans le fuchsia, en fait. Et donc, elle a été déçue au premier abord. Et je m'en suis voulu, en fait. Au final, ça a été parce que sa maman était là, elle a rassuré, lui a dit « Mais si, ça, c'est bien du fuchsia. » Et donc, tout s'est bien passé, tout s'est bien fini. Et voilà, ils ont passé une très belle journée aussi. Mais ça t'a permis de te rendre compte qu'il y a des petits ajustements à faire. Voilà, il y a des ajustements à faire. Il y a toujours des ajustements à faire, en fait. On essaye d'ajuster toujours, mais on découvre toujours des choses que « Ah non, là, on n'a pas assez prévenu. Là, il faut qu'on soit plus précis. » Voilà. Parce que le mariage, c'est pas un bouquet de tous les jours, quoi. C'est pas un bouquet lambda. Enfin, c'est pas des fleurs lambda, quoi. C'est le jour de leur vie. Vraiment. On y met une intention particulière, on y met beaucoup d'énergie, de temps, d'argent. Et donc, on a envie que ce soit parfait. Enfin, peut-être pas parfait, mais dans l'image qu'on s'en fait en tout cas. Voilà. C'est là où le parallèle se fait avec ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que maintenant que tu es... Oui, t'as vu, j'ai dit on. Alors avant, je disais eux, vous. Oui, c'est voilà. Ça. Donc tu t'inclus bien dans la course, dans la préparation du mariage. C'est ça. Et du coup, en effet, là-dedans, tu te rends bien plus compte de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent. Oui. Et donc, tu mets beaucoup plus d'émotions dans l'échange, dans la compréhension. Et en effet, si c'est pas la bonne couleur ou la bonne nuance, tu sais qu'il peut y avoir... C'est ça. Alors, je vais peut-être dire jusqu'à drame, mais, non, mais il peut y avoir un petit couac ou quelque chose, une petite déception. Ça rajoute du stress, en fait, aux mariés, alors que ça va, ils ont déjà leur dose, en fait. Enfin... c'est déjà stressant si parce nous, prestataires, on peut ne pas trop leur en rajouter. En fait, l'idée, moi je trouve vraiment l'idée en tant que presta, c'est vraiment de border les choses au maximum pour que on rajoute pas de pression ni de stress et qu'à l'inverse, on est là pour enlever le stress, enlever la pression, que tout coule et que ça soit le plus simple possible en fait. S'ils ressentent que tu es allé bien dans tous les détails, que tu as tout anticipé et que tu as été force de conseil et de proposition, ils vont se sentir plus rassurés, plus détendus et faire confiance. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment que les mariés, alors déjà au premier rendez-vous, quasiment en fait, enfin en tout cas se disent, ok, si on travaille avec elle, déjà on a un bon feeling et donc elle nous a compris et donc on va voir ce qu'on veut. Mais en plus, c'est bordé, ça va bien se passer, c'est bon, on a choisi notre prestataire. Là, je me rends compte, là pour le coup, moi, ce que ça me fait en fait quand je rencontre les prestataires, où je me dis, c'est bon, on a choisi le bon prestataire, ça nous correspond. On a eu un coup de cœur. On va se laisser porter. Enfin, on va pouvoir cadrer des choses nous aussi, mais en gros, on va pouvoir se laisser porter par la personne parce que ça, c'est bon, c'est réglé et ça sera pas un problème le jour J en fait. Voilà, ça sera. Et même au-delà de ça sera pas un problème, ça va bien se passer en fait. Voilà, ça va bien se passer. Et moi, je veux vraiment que les mariés, quand je travaille avec eux, vraiment, à la fin de la prestation, je veux qu'ils se disent ça, en fait. Super, on a eu... ça correspondait à l'image qu'on s'en faisait, au niveau décoration, art floral. Et en plus, c'était cool, ça s'est bien passé. Après, on n'est pas parfait. Il peut y avoir des couacs. Il peut y avoir des couacs, hein, voilà. Mais on apprend, on a toujours avec les années, il y a des fois des petites choses qui se passent et on se dit, ah, oui, là, la prochaine fois, ça ne sera pas comme ça sera mieux. Voilà. Ça sera mieux. Tous les ans, ça sera mieux, en fait. Voilà, c'est l'objectif, en fait. Voilà. Et est-ce que, du coup, alors c'est une question en plus qui me vient, mais est-ce que, du coup, dans cette relation que tu as avec tes prestataires, là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette petite notion qui rentre en compte, c'est-à-dire que, est-ce que tu vas avoir soit une sorte de tolérance sur des petits couacs, parce que toi, tu sais ce que c'est d'être face à des mariés, d'avoir des demandes des fois un peu particulières, ou est-ce que, qui peut d'ailleurs être complémentaire, mais tu vas leur faire la remarque ou leur expliquer pour qu'ils évoluent, parce que tu sais à quel point c'est intéressant aussi d'avoir des retours et d'avancer, etc. Alors, les deux sont pas antinomiques, mais... Et un peu les deux. Enfin, en fait, je pense que peut-être je fais plus confiance aux prestataires, parce que je sais qu'ils sont sérieux. Enfin... Et parce que tu les as rencontrés ou tu les connais. Soit je les ai rencontrés, croisés, ou on me les a recommandés. Merci les wedding planners. Mais c'est vrai que quand on a quelqu'un qui vous recommande des prestataires, on y va beaucoup plus sereinement déjà. Et je sais que c'est des prestataires qui ont déjà fait X mariages. Ils ont l'habitude. Pas nous, c'est pas notre métier. Je suis pas DJ, je suis pas photographe, je suis pas officiante de cérémonie laïque. Et du coup, ça, je vais me laisser porter, en fait, sur la partie, on va dire, technique, un peu, en fait. Où je suis plus intransigeante, c'est sur le relationnel, en fait.
C'est-à-dire que s'il y a un prestataire que je sens pas, je le sens pas. Je vais pas y aller. Et tu vas pas le sentir jusqu'au bout. Ou en tout cas, là, je vais plus faire la remarque pour essayer qu'il y ait un bon feeling. S'il n'y a pas de bon feeling, ça se fera pas, quoi, en fait. Voilà. Parce que ça, je trouve que c'est hyper important. Pour moi, c'est... Parce que la partie technique, après tout, dans un mariage, si par exemple, quand on a choisi DJ, si finalement on aime bien ce qu'il écoute, ce qu'il nous fait écouter en musique, on se dit, c'est bon, ça va filer. Si on n'aime pas qui il est, pendant le mariage, ça va nous énerver. Même pendant la préparation, tu vas pas oser aller lui on va parler. être moins en confiance. Je parle pour DJ, mais n'importe qui. Je veux dire, peu importe, il n'y a pas de... Ou le traiteur. Là, nous, le traiteur qu'on a rencontré, très bon feeling. Et je me dis, peu importe ce qu'on va manger, en fait. Putain, ça va être bon. Donc, Et puis, pendant le mariage, par contre... je vais plus accepter justement les petits couacs parce que je sais qu'il y en a en fait. Il y en a, on a un chemin, même si je suis très organisée, je suis pas trop dans le lâcher prise et que je suis mariée comme les autres et je veux que ce soit la journée de ma vie, je sais par expérience qu'il y a toujours en vrai des petites choses qui ne se passent pas exactement comme on veut. Mais t'as beau le savoir, tu veux quand même que ça soit parfait parce que t'es un peu psychopathe, voilà. Mais en même temps, il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé, il y a quelques jours, vraiment, où comme tous les mariés, on imagine qu'il va faire beau. La question n'est même pas venue. Mais si, quand même, en fait, en amont, on a quand même prévu, il y a une grange à côté, on s'est dit, comme ça, quand on a réservé la salle, on s'est dit, comme ça, s'il pleut, on aura un endroit pour se mettre à l'abri. Et ça, c'était mais en amont, vraiment. On loue la salle en disant, c'est bon, il y aura un endroit pour se mettre à l'abri. Et depuis Et j'ai dit à mon conjoint, parce que comme ça, de toute façon, il faut imaginer le mariage comme s'il pleuvait. Et depuis, quelques mois sont passés, et je suis en train d'imaginer la déco, ma partie, le truc que je préfère, en fait, où j'ai envie que tout soit trop beau, et où je suis en train de me dire... là on mettra les softs, là on fera un pôle, on mettra les jeux là on mettra là, tout est à l'extérieur, sur l'herbe où il fait beau, il y a un soleil. Dans ma tête, c'est ça. Il fait beau, il fait chaud, il y a le soleil. Il fait chaud, mais pas trop chaud. Pas trop, il y a une petite brise. Voilà. Il fait 20-25. En plein milieu du mois de mai. Oui. Ouais. C'est ça. En région angevine. Voilà, c'est ça. Donc je suis dans mes petits fantasmes. Et il y a quelques jours, je me suis dit, redescends sur terre. Oui, donc on a beau être prestataire, connaître l'organisation, il y a un moment ou l'autre, on bascule. On rêve quand même. On bascule dans le rêve du mariage. Oui, dans le rêve, en fait, et vraiment, je me rends compte, c'est le bon mot. Ouais. C'est vraiment ça, c'est le rêve du mariage, en fait. Voilà. Voilà. On oublie tout. Mais après, parce qu'il y a aussi l'affect qui rentre dedans, et puis tu es dans une autre démarche. En tant que comme je suis aussi prestataire, je sais que je dis n'importe quoi, si on avait pris en entrée un soufflé au fromage et que le soufflé au fromage il n'est pas trop soufflé, c'est pas grave, c'est rare, on a mangé en fait, ça va bien se passer quoi. On va pas mourir de faim. Si la scène commence un quart d'heure plus tard que ce qui était prévu, c'est pas grave, tout le monde est là, on passe un bon moment, ça va être cool quoi en fait. Enfin voilà, ça par contre je sais que si je sais pas, dans la playlist du DJ, il manque une chanson. Est-ce que déjà tu t'en rendras compte ? Déjà, je pense pas, en fait. Il y aura beaucoup trop d'autres choses. On s'en rendra pas compte, en fait. Mais voilà, si j'ai pas pile la fleur que j'avais imaginé avoir, parce que, en fait, au mois de mai, par exemple, je voudrais des pivoines, parce que c'est la saison, mais qu'il a fait froid, et que du coup, on n'en a pas. Qu'il y a eu du gel. Voilà, comme c'est le cas en ce moment. C'est pas grave, on va se marier. L'important, c'est qu'on va passer... En fait, c'est ce que je dis aux mariés, et vraiment, je le pense sincèrement. L'important, en fait, c'est que vous vous mariez, en fait. Vous vous aimez. Vous allez réunir les gens que vous aimez pour célébrer cet amour, en fait. Et finalement, tout le reste... c'est chouette, c'est pas grave, quoi. C'est un bon moment. C'est un bon moment, et oui, on a envie que tout soit bien, et de toute façon, vu toute l'énergie qu'on a déployée, globalement, ça va être bien, en fait. Mais l'important, c'est que on s'aime, et qu'on est avec des gens qu'on aime, et que... Voilà, ça va être beau de toute façon, en fait. Ça va être beau.
Donc, et tu penses que c'est le fait de faire ce métier-là qui te permet de prendre ce recul ou est-ce que c'est dans ton comportement, dans ta personnalité? Je sais pas parce que je suis trop dedans. Enfin, là, pour l'instant, je peux pas prendre du recul. Je peux pas te répondre. En fait, si. Par contre, le fait de travailler dans le mariage, par contre, ce que ça m'a apporté, c'est de me rendre compte que on n'a pas tous la même vision du mariage. Enfin, à force de rencontrer des mariés, et on n'a pas tous la même vision du mariage. On n'y met même pas tous les mêmes choses, et on se marie pas tous pour les mêmes raisons. On se marie pas tous pour les mêmes raisons. Et c'est vachement important, ça. Et on n'est pas tous obligés, comme dans une célèbre émission de télévision, d'avoir un thème, de porter une robe blanche, que parce qu'on a choisi le thème de la mer, sur notre robe, il y a des coquillages. Enfin, dans notre salle, on n'est pas obligé d'avoir une voiture de princesse, on n'est pas obligé d'avoir une décoration de ouf, on n'est pas obligé d'être servi à l'assiette. On n'est pas obligé d'avoir un DJ, on n'est pas obligé de passer à l'église, on n'est pas obligé... En fait, on est obligé de rien, en fait. Tout ce que tu viens de dire, c'est ce qu'il n'y aura pas à ton mariage, non? Eh oui. Eh oui, en fait. Sauf le DJ. Sauf le DJ, parce que je trouve ça important. Mais voilà, mais on n'y met pas tous... on n'est pas obligé de suivre un cadre, un moule. On peut en sortir... Ou on peut le suivre parce que finalement ça nous correspond. Tout à fait. Et à partir du moment où ça correspond au marié. Si notre rêve c'est de porter une jolie robe blanche, d'avoir un service 3 étoiles et d'être dans un château, super, on le fait, c'est ça qui est important. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé non plus de se marier dans un champ en tongs. Mais si on a envie, on peut. Voilà. Et ça par contre, ça m'a aidé pour préparer notre mariage, parce que du coup, ça m'aide à sortir des... Oui, tout de suite, tu as pu sortir du cadre. Ouais, de sortir du cadre, en fait. Moi, je suis très cadre, hein, je suis très... voilà. Très scolaire. Très scolaire, donc j'aime bien faire comme tout le monde, voilà. donc de le savoir à l'avance. Donc de savoir à l'avance que finalement, on n'est pas obligé de se porter des chaussures à talons si ça nous fait mal aux pieds. Voilà... On n'est pas obligé de se marier. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait. Si on n'aime pas les fleurs, et ben on met pas de fleurs. Enfin voilà, ça sera pas le cas pour moi. Mais il y en aura plein. Mais on n'est pas obligé. Ouais. Si on n'aime pas les fleurs, on n'est pas obligé d'avoir un bouquet de mariée. On prend pas de bouquet de mariée. J'ai déjà des mariés avec qui j'ai fait des mariages où il y avait des fleurs par centre de table, mais la mariée n'avait pas de bouquet de mariée parce qu'elle n'aime pas ça. Super. Enfin, et est-ce qu'elle avait quand même quelque chose ou Elle avait peut-être, je sais plus trop parce que j'ai eu plusieurs fois le cas, c'est arrivé qu'il y ait juste un bracelet de fleurs par exemple, ou des fleurs dans les cheveux. Et voilà. Oui, pour avoir les mains libres. Voilà, pour avoir les mains libres. Voilà, il y a plein de... On peut imaginer... plein de choses, plein d'alternatives avec les fleurs, on peut faire 1 milliard de choses. Alors avec les fleurs, on peut faire 1 milliard de choses, oui. Ouais. Et sur la cérémonie laïque, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben ça, c'est le domaine que je ne connais pas trop. Parce que souvent, que je connais pas trop dans l'office en fait. Oui, mais dans la décoration, c'est des choses qu'on te demande souvent. C'est des choses qu'on me demande souvent. J'allais dire de plus en plus, mais en fait, ça fait tellement d'années qu'on nous le demande que maintenant on n'est plus de plus en plus, c'est devenu presque la norme en fait. En tout cas pour les gens qui sont pas croyants, qui passent pas à l'église, très souvent la mairie ça ne suffit pas parce que c'est trop rapide, on ne peut pas y faire tout ce qu'on veut. Et donc, c'est vrai que je trouve que la cérémonie laïque comme alternative, c'est même plus une alternative maintenant, en fait. C'est presque un passage obligatoire. Quand on a envie d'avoir de l'émotion, je pense, en fait. Dans le choix, en tout cas. Entre religieux ou pas religieux. Je trouve ça vraiment... je pense que c'est important de faire ce genre de cérémonie. Parce que du coup, c'est l'occasion que la famille puisse exprimer, ou que les témoins puissent exprimer, ou qu'on puisse exprimer notre amour autrement. On peut imaginer, tu en as déjà parlé, il y a plein de choses à faire autour de ça. Et donc, ce qui est chouette, moi ce que j'adore avec la cérémonie laïque, c'est du coup que très souvent ça se passe à l'extérieur. Donc dans la nature. Et là, c'est top. Et donc mon idée de mariage au soleil, voilà. C'est bon. D'où, voilà. Mais que même quand ça se passe dans une grange ou même dans un barnum, c'est très chouette en fait. Et quand ça se passe dans la nature, c'est génial de sublimer ça avec justement des fleurs dans l'allée, là on fait beaucoup
beaucoup d'arches en fait de cérémonie, parce que c'est vrai que même quand on fait ça en pleine nature en fait, bah, c'est important, ça valorise les mariés, ça met tout en valeur, et ça, je trouve que ça crée en fait l'ambiance un peu solennelle, enfin sans forcément être formelle, hein, mais ça aide, je trouve, à mettre, quand on habille la cérémonie de fleurs, je trouve que ça aide la famille, les mariés, à se mettre dans cette ambiance qu'on a dans une église, parce que le bâtiment en lui-même est déjà très beau. Là, ça aide à créer... on commence l'émotion, en fait, parce que les fleurs, c'est toujours ça. En fait, les fleurs, l'objectif d'un bouquet, d'une fleur, ça crée une émotion. Voilà, c'est... Voilà, même quelle qu'elle soit, même une rose toute simple. Hein, alors, selon notre sensibilité, on ressent pas, mais en général, on ressent quelque chose, quoi, en fait. Et une cérémonie laïque, on peut donc avoir une arche, mettre des fleurs juste un petit peu, parce que finalement, on aime bien les fleurs, mais on a envie que ce soit léger, subtil, où on adore, donc on en met vraiment tout autour de l'arche. Très coloré, parce que c'est le style des mariés, c'est ce qu'ils aiment, c'est des gens qui sont fun, pop, enfin voilà, ou très blanc et vert, parce qu'on y met aussi une attention dans le mariage de pureté, de fraîcheur. Est-ce que tu parles des couleurs justement, est-ce que c'est encore très demandé, les symboliques autour des couleurs dans les mariages ou autres? Est-ce qu'il y a des couleurs que les gens ont un peu de réticence à emmener sur un mariage? Alors de moins en moins, on a encore un tout petit peu, mais presque plus en fait maintenant, un tout petit peu le jaune, parce qu'on dit que le jaune c'est plutôt l'infidélité, la jalousie. Sauf que oui, maintenant on en voit vraiment de plus en plus. Mais sauf qu'en fait, c'est aussi le dynamisme, c'est le dynamisme, la joie de vivre, le soleil, plein de choses. Donc moi j'adore travailler le jaune dans un mariage, je trouve que justement c'est des mariages très lumineux. Et après, en fait, c'est une question de croyance en fait. C'est une question de est-ce qu'on croit en la symbolique ou pas? Est-ce qu'on a peur quand un chat noir traverse? Enfin, c'est un peu ça finalement. En fait. C'est tout un ensemble. Ouais. Mais en fait, de moins en moins. On est plus sur des tendances en fait. On est plus. Si en ce moment c'est la tendance blanc et vert, très retour aux sources, très nature, donc on va être dans le blanc et vert. Voilà. Si on est dans la tendance, et peu importe la symbolique finalement. Oui. C'est plutôt ce qui nous correspond. C'est une question de ressenti, en fait. Ou si on est plutôt des gens qui... où justement, on n'a pas envie que ce soit trop formel, trop solennel, et qu'on a envie que le mariage soit plutôt fun, et ben là, on va y mettre de la couleur. Et puis parce qu'on veut que ce soit un mariage plutôt, par exemple, gypsy, bohème, bon bah on fait pas blanc et vert quoi, on met de la couleur. Enfin, de la couleur, si on va mettre de la pampa. On va mettre et là sur la tendance pampa, eh ben, on est plutôt dans des couleurs un petit peu neutres, sur le terracotta, le beige, le blanc, les fleurs séchées. Gros retour de la fleur séchée. Et ça c'est pareil, on le travaillait plus. Enfin moi je l'ai jamais travaillé parce que je suis trop jeune fleuriste en fait. Moi je l'ai pas connue en magasin la fleur séchée. Donc il a fallu réapprendre les techniques, réapprendre les techniques, retrouver les fournisseurs, parce que plus personne n'en faisait. Bon, maintenant, je pense que les fournisseurs... Là, maintenant, c'est bon. On a le choix en fournisseurs. Mais il y a aussi une question de saisonnalité. Enfin, faut stocker un peu la fleur, parce que là, c'est tellement la mode que tout le monde se rue dessus. Et que si on est sûr d'avoir ça pour les mariages, bah, on a intérêt à stocker. Oui, et puis t'as pas le même rendement dans la boutique, le même fonctionnement. Parce pas du tout. Tu peux les garder très longtemps. On peut les garder très longtemps. Donc en fait, quand on a des opportunités, par exemple d'acheter de l'herbe de pampa parce que c'est la saison, parce que quand on se marie en avril et qu'on fait de l'herbe de pampa, bah c'est pas la saison. Donc nous, on a intérêt d'avoir anticipé, comme on sait que les mariés vont en avoir envie, on anticipe. On en a acheté l'été dernier et on le stocke. De toute façon, c'est du séché, donc ça se garde très bien, c'est super. Et voilà, et on est sûr de pouvoir en avoir, quel que soit le moment où les mariés vont en demander en fait. Ouais, c'est complètement une autre gestion, tu réapprends ton métier différemment. Complètement, ouais. Mais de nouveau, ça apporte au métier, ça nous apporte des nouvelles matières, des nouvelles couleurs, qu'on utilise aussi maintenant en boutique. On fait de la fleur séchée maintenant aussi en boutique, mais les premières demandes qu'on a eues, c'était sur le mariage. Parce qu'en fait, je me rends compte que le mariage, les mariés, sont toujours un petit peu avant-gardistes en fait.
Par rapport à ce qu'on vend au quotidien en boutique, en fait. D'accord. C'est là qu'on sent les tendances qui vont arriver. Est-ce que c'est simplement, c'est une généralité, ou est-ce que c'est en fonction de la boutique, de la clientèle de la boutique, du quartier dans lequel tu es? Peut-être en fonction de la clientèle de la boutique. Ouais. Moi, j'ai une clientèle très mélangée, en fait, en boutique. Très, très variée. Je pense que si on est en hyper centre-ville, avec une clientèle... plus jeune. Alors, j'ai des jeunes aussi, hein, mais en tout cas plus hype, ou plus, on va dire, c'est pas hype le bon mot, mais qui recherchent, des gens qui recherchent précisément la tendance. Ça fait évoluer la boutique autrement aussi, en fait. Et là, je pense qu'en fait, le mariage, pourquoi on est c'est toujours un tout petit peu en avance sur les tendances qu'on a en boutique, c'est parce que les mariés cherchent beaucoup en amont. 1 an ou 2 avant, ils cherchent quelle décoration ils veulent avoir. Donc, ils regardent les réseaux sociaux, notamment beaucoup Pinterest, Instagram. Et donc, c'est sur ces réseaux sociaux, de toute façon, qu'on trouve les tendances avant qu'elles inondent les marchés. Oui, et puis surtout que Pinterest, Instagram, c'est beaucoup les tendances des États-Unis, les tendances du reste du monde. Voilà, donc, si on ne les trouve pas en France, c'est qu'elles n'y sont pas encore. Voilà, c'est ça. Et mais du coup, c'est hyper intéressant. Et là, sur la tendance du séché, c'est super parce que nous, on est sur d'autres techniques de travail. On peut mélanger avec du frais. Super, ça marche hyper bien. Voilà. Et pour toi, les incontournables sur une cérémonie, s'il fallait juste décorer le minimum, tu décorerais quoi? Pour moi, il faut qu'il y ait une arche avec des fleurs. Pour moi, c'est c'est l'indispensable. C'est l'indispensable. Ouais. Peu importe qu'on le fleurisse beaucoup ou pas. Ça peut être très végétal. Mais je trouve que vraiment, c'est ce qui va mettre les mariés en valeur, en fait. Je veux dire, tous vos invités vont être en train de vous regarder à ce moment-là. Et je trouve que vraiment... le décor derrière. Ouais, je trouve que ça contextualise, quoi. Vraiment, c'est... Donc après, tu peux avoir des bouts de banc, tu peux avoir... des bouts de banc... Des bouts de banc ou des décors d'allée. L'allée, moi, j'adore décorer l'allée. Ouais, j'adore décorer l'allée parce que je trouve que vraiment aussi, quand les mariés vont... Déjà, même quand les invités arrivent, c'est hyper plaisant d'arriver dans une allée qui est fleurie, soit tout simplement avec des pétales qui sont au sol, soit avec des petits bouquets qui sont accrochés aux chaises ou qui sont accrochés en bout de banc, ou si on est dehors, on peut avoir des pics sur lesquels on a suspendu des petites fioles avec des fleurs. Mais je trouve que voilà, là déjà on est dans un cérémonial, c'est comme si on avait déroulé un tapis rouge en fait. En fait voilà, c'est ça. Je trouve que ça correspond. Il y a un accueil. C'est Cannes, voilà. C'est le festival de Cannes, il y a un tapis rouge, on y est. Et bien là c'est pareil, avec la cérémonie laïque, je trouve que d'avoir des fleurs dans l'allée, et au bout cette arche, voilà, je trouve que on rentre dans la cérémonie, on commence à se mettre dans l'ambiance pour après aborder vraiment l'office en fait. Ça permet de rentrer dans une bulle, quoi. Ouais, et puis après il y a des petits détails d'entrée, on appelle ça à l'entrée de l'allée en fait, des décors un petit peu plus imposants justement qui remettent aussi un peu plus comment dire il y a de la prestance aussi. Voilà, de la prestance, voilà, c'est exactement ça. J'en discutais avec des mariés l'autre fois où en effet c'est cette idée de cérémonie où c'est vrai que dans le côté religieux, quand tu rentres dans une église, ça en impose. C'est ça. Tu passes la porte, il y a quand même ce côté... Je trouve que quand on rentre dans une église, peu importe nos croyances, ça fait quelque chose. Voilà, ça en impose. Tu rentres dans un univers, ne serait-ce que par le silence déjà aussi. Enfin voilà, ça peut être pesant pour certains, mais tu rentres dans une ambiance et en effet qui tout de suite t'impose le cérémonial. Oui, c'est ça. Et le côté solennel. C'est ça. Et tout de suite on chuchote, on n'ose pas. Oui. Et c'est vrai que la cérémonie laïque, même si tu peux sortir du cadre, il y a quand même cette volonté de vouloir embarquer les gens dans un univers. Et c'est vrai que je trouve que, comme tu dis, en entrée d'allée, quand on a quelque chose qui est un peu plus imposant, que ce soit des compositions ou sur une table ou quelque chose, des tonneaux, des caisses à pommes, ou des gros vases Médicis posés sur une stèle parce qu'on est plutôt dans cette ambiance chic, élégante. Voilà, on est comme une entrée finalement, comme une entrée, voilà, ça matérialise. Ça matérialise. On s'assoit pas juste sur un banc, quoi. Enfin, voilà, non, on va assister à quelque chose qui va être, en fait c'est ça. Ça fait une introduction. On sent que on va assister à quelque chose qui va être important.
C'est ça. Ouais, ça donne de l'importance. Ça donne de l'importance. Ouais, je trouve que ça donne de l'importance. Ça fait vraiment une introduction, en fait, je trouve. Et après, il y a les petits détails. Là, j'ai des mariés qui m'ont demandé, mais ça fait partie de leur cérémonie, des fleurs, parce qu'ils ont 7 fleurs différentes qui vont représenter... Là, il y avait une vraie symbolique derrière. Donc, ça va être plutôt dans un rituel. Dans le rituel, mais ça rentre dans le contenu de la cérémonie. Dans le contenu de la cérémonie, dans le rituel de la cérémonie. Oui, donc on peut après aussi, en effet, décliner la cérémonie en elle-même avec les fleurs, avec la décoration, etc. Voilà. Ouais. Et puis après, il y a l'incontournable, le lancer de pétales à la fin, voilà. Ça, tu le fais souvent? On le fait très souvent, presque tout le temps. Et aussi, il y a le lancer les graines de lavande. C'est super sympa. Ça sent très bon. Voilà, ça touche. Quand on est sur un petit thème méridional, ça marche. Enfin, voilà, ça c'est très sympa. Tu peux avoir des branches, des feuilles d'olivier. Voilà, des feuilles d'olivier, des feuilles d'eucalyptus. Et ça clôture. Pareil, je pense qu'en fait, ça clôture un peu la conclusion, quoi. Voilà. On se dit, là, ça y est, voilà. Le moment important solennel un peu est fini. Et du coup, voilà, on passe à autre chose. Place à la fête. Place à la fête, voilà, c'est ça. Okay. Même si la cérémonie fait aussi partie de la fête. Enfin, voilà, mais c'est autrement. Comment ça s'organise pour l'installation, pour une cérémonie laïque? Est-ce que tu installes les fleurs la veille? Est-ce que c'est le jour J? Quel petit conseil tu pourrais donner? Très 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 souvent, on l'installe la veille en fait. Si on se marie le samedi par exemple, on l'installe le vendredi après-midi. Ça dépend du temps, forcément qu'il va faire. Si on est sur un si on sait qu'il va pas pleuvoir, c'est bon. Parce que je me projette dans une cérémonie d'extérieur forcément. Parce que 90% du cas, on arrive quand même à le faire en extérieur, voilà. Même s'il fait un peu frais. S'il fait un peu frais, mais voilà. Et donc, que ce soit intérieur ou extérieur, de toute façon, voilà, on installe souvent la veille. Pourquoi ? Parce que ça rassure les mariés aussi. Et les mariés sont disponibles aussi pour nous, en tant que prestataires. Parce que nous, on a souvent des petites questions de dernier moment. Des fois, tout n'est pas pile installé comme c'était prévu au départ. Ça nous permet, les mariés sont là. Vous avez dû réajuster. On réajuste un tout petit peu. Finalement, je sais pas, il n'y a pas 11 bancs, il y en a 12. Donc, du coup, on a un bouquet supplémentaire. Parce que, du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'ils veulent le garder ? À quel endroit on le met ? Voilà. Et les mariés sont disponibles à ce moment-là pour qu'on réajuste des petites choses. Quand on le fait le samedi matin, parce que ça arrive, parce que les mariés n'ont pas la salle le vendredi, ou c'est leur souhait, voilà. Enfin, moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, où le temps ne le permettait pas, la veille il pleuvait, et c'est en extérieur, et le lendemain c'est prévu qu'il fasse beau. Donc, on y va le samedi. Et t'es obligé d'attendre le dernier moment. Mais là, les mariés sont pas forcément très dispo parce qu'ils sont en train eux-mêmes de se préparer. Et donc, voilà. Et puis, ça les rassure. Alors, ça dépend, j'ai eu des deux cas aussi. Il y a plein de possibilités. Les mariés aiment bien que ce soit après la veille parce qu'en même temps, eux aussi, ils voient la décoration. Et du coup, ça commence à les mettre aussi un petit peu dans l'ambiance. Ils sont rassurés parce qu'ils disent c'est bon, ça correspond à ce qu'on voulait. Ils sont un peu moins rassurés quand on le fait le samedi matin parce qu'ils peuvent pas voir, ils peuvent pas maîtriser. Après, ça dépend en effet des. Mais ça dépend des mariés parce que j'ai eu des mariés qui voulaient avoir la surprise et qui voulaient pas voir avant et avoir l'émotion de la découverte en arrivant sur place. Et ça, c'est joli aussi. C'est des chouettes moments. J'en ai un pour l'année prochaine comme ça qui m'a demandé. On prépare tout ensemble et tout, on fait les essais, pas de soucis, mais on veut pas être là la veille et le jour J. Voilà, c'est ça. Enfin, ils seront là le jour J. Mais pas en amont. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Et ça, c'est chouette aussi. Il y a aussi ce côté, la confiance envers le prestataire. C'est vrai que pour nous, même si on adore avoir les mariés avec nous la veille ou quoi que ce soit, mais on adore aussi ce côté, on a carte blanche. Oui, c'est ça. Voilà. Où la relation, elle est instaurée, ils ont suffisamment confiance. Ou ça fait partie de la nature des gens aussi, des fois, c'est comme ça. Et ça, c'est chouette aussi. Mais quand tu installes la veille, du coup, au-delà du fait qu'il y ait les mariés, la notion de... S'il pleut, en effet, tu fais plutôt le samedi. Mais si, au contraire, il y a beaucoup de soleil, il fait très chaud, tes fleurs... Alors ça, voilà. S'il fait très chaud et que la cérémonie, c'est prévu que ce soit en plein soleil... Alors souvent, quand il fait très chaud, les mariés ont prévu un barnum, en fait. D'accord. Et donc, ça va être à l'ombre, donc c'est bon. Mais par contre, ça m'est arrivé, du coup, par exemple, de préparer l'arche à l'ombre.
Parce que elle peut pas être en plein soleil. S'il fait 40, c'est pas possible. Oui, de la veille jusqu'au lendemain, si le mariage est l'après-midi, ça va pas être supportable. Soit, de toute façon, on l'a vu avant qu'il allait faire très chaud et du coup, on vient le samedi. Ou soit, on déplace l'arche, on la met à l'ombre pour qu'elle soit à l'ombre le plus longtemps possible. Tu installes les fleurs et tout ça. On installe et le lendemain, il faut qu'il y ait quelqu'un qui redéplace. Voilà. Très souvent. Alors, soit les mariés veulent que ce soit nous qui revenions et on revient, voilà. Mais on est obligé du coup de facturer une autre livraison, enfin une autre installation. Ou alors, c'est des témoins ou la famille. C'est pas très compliqué de déplacer une arche, il faut être 2. Oui, parce qu'en soi, sur un décor d'allée, en général, tu as des petits vases ou quelque chose, donc elles peuvent rester dans l'eau. Voilà, même si elles sont en plein soleil, il faut faire attention, mais elles sont toujours dans l'eau. C'est ça. C'est sur les arches où c'est des fois un petit peu plus difficile qu'elles soient toujours pleines d'eau. Voilà, c'est ça. Parce que c'est souvent piqué dans la mousse, plutôt, et du coup, là, c'est au niveau de l'hydratation, ça hydrate. Quand la mousse est sèche, il n'y a plus d'eau. Donc voilà. Alors que dans un vase, ça va beaucoup moins. Il reste de l'eau plus longtemps. Ça ne boit pas pareil, en fait. D'accord. Donc voilà, mais ça après c'est en accord avec les mariés, on voit avec eux qu'est-ce qui les arrange le mieux. Voilà, justement on essaye de penser à toutes ces étapes-là pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Oui, et puis parce que c'est vrai que nous on est souvent habitués en tant que prestataire, on fait beaucoup de mariages. Et on connaît déjà les solutions, on connaît déjà, mais on n'a pas toujours le réflexe de transmettre l'information aux mariés. Oui. Ce qui fait que eux, ça les rassurerait de savoir que c'est prévu. C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de détails, en fait, qu'on n'y pense pas toujours. Moi, c'est plutôt des choses que j'aborde que la semaine du mariage, en fait. Parce qu'on attend de voir quel temps il va faire. Oui, sur ces derniers détails-là. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses où finalement, tu vois, en parlant avec toi, je me rends compte, on devrait carrément le dire en fait, que le... Oui, quitte à avoir un rendez-vous... que quand on est en rendez-vous mariage, même dès le premier rendez-vous mariage, finalement, on devrait déjà le dire en fait. De dire pour votre cérémonie... Alors ça fait des fois beaucoup d'infos aux mariés. Donc peut-être au deuxième rendez-vous, mais parce que ça leur fait déjà souvent on leur pose déjà plein de questions auxquelles ils disent « Ah oui, on n'y avait pas pensé, ah oui, on n'y avait pas pensé. » Donc, après, c'est le but aussi, on est là pour leur montrer tout ce qui est possible. C'est l'objectif, mais c'est vrai qu'on devrait en parler dès le premier rendez-vous, de dire où se fait votre cérémonie, intérieur ou extérieur, s'il fait chaud, s'il pleut, qu'est-ce que vous avez prévu. Et puis en effet, comment ça va se passer s'il fait chaud, comment ça va se passer s'il fait chaud, comment ça va se passer s'il pleut. Voilà. Non, c'est vraiment beaucoup de communication avec eux, mais c'est vrai que tu t'en rends compte que tu as besoin d'être rassuré et de savoir où ça va dans les détails. C'est ça. Je me suis rendu compte avec d'autres prestataires, du coup, justement, là, pour mon mariage, où justement, ils nous posent des questions, on fait « Ah oui, on savait pas que ça pouvait se passer comme ça. » Voilà, je pense plus aux photographes. Ils nous posent des questions. Où est-ce que vous allez vous habiller? À quel moment vous vous rencontrez? Alors là, voilà, si on n'a pas un prestataire qui nous pose ces questions-là, on n'imagine même pas que ça existe en fait. Voilà, donc c'est vrai qu'à nous d'être curieux et de poser plein de questions, même si c'est des questions qu'on va répéter à chaque mais rencontre. C'est pas grave. Mais qu'au moins ça puisse mettre dans l'esprit une petite question, un questionnement, une réponse, quelque chose. Mais c'est ça. Fais réfléchir. Bon, on va passer à ton mariage à toi. Comment ça se passe? On en est au début? T'as bien avancé? Là, je trouve qu'on a bien avancé. On s'est mis un petit coup de pression cet été, quand j'en ai parlé avec toi, où je t'ai dit en passant comme ça qu'on allait se marier en 2022, et qu'on était au mois de juillet 2020. Et ça te paraissait loin? 2020, c'est ça? Ouais. Et malgré que je suis prestataire et que je sais qu'il ne faut pas traîner, etc., on est un peu dans le flou, et puis tu me dis vous avez réservé votre salle? Non, on vient juste de se décider à se marier, donc il n'y a rien de fait. Oui, faut se dépêcher parce que 2022 surtout c'est avec demain, avec la période en fait. Voilà. Et très beau conseil, merci. Et du coup on a choisi on a bloqué, on va dire, nos prestataires principaux au mois d'août, en gros la salle, le traiteur, voilà, ça déjà, le DJ assez vite aussi,
Et puis là, depuis le printemps, on est un peu sur les autres prestataires où on se dit finalement, en fait, on a cligné des yeux. On est 6 mois plus tard. Et par contre, pour le coup, en août l'année dernière, ça me paraissait loin. C'était c'est dans 1 an et demi. Et là, on se dit maintenant, c'est dans 1 an. Donc, du coup, tout de suite, on se dit là, ça commence quand même à. Moi, je suis quelqu'un qui organise beaucoup les choses en avance. Voilà. Et donc là, on est en train de finir de caler tous les autres prestataires, photographes, maquillage. Et tu auras un dernier coup, alors dernier ou un autre, je ne sais pas, coup de stress en janvier de l'année. Quand tu passes l'année. Du coup, tu es en 2021. Et là, tu dis, il reste plus que 5 mois. Voilà, au 1er janvier, parce que jusqu'à décembre, dans notre tête, c'est l'année prochaine. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et quand tu arriveras en janvier 2022, tu vas dire, c'est cette année. C'est ça. Voilà. Il y a plusieurs moments de stress. C'est ça. Mais ça va bien se passer. Du coup, c'est ça. Là, on est en train de passer l'étape de se dire, là, c'est calé, là, c'est calé, là, c'est calé. Là, j'ai fait un rendez-vous de mariage à mon conjoint presque pour la déco. Où j'ai presque préparé des planches tendance. T'as mâché un peu le travail. Oui, parce que sinon, il se sent pas trop concerné par cette partie-là. Il me la laisse complètement, c'est gentil. Mais ça m'arrange. Il n'y a pas trop de risques en même temps, ça va. Mais moi, j'avais quand même envie. C'était important pour moi de l'impliquer dans la déco parce que c'est pas mon mariage, c'est notre mariage en fait. Et c'est pas que moi qui choisis tout, quoi. Enfin, je veux dire, on se marie ensemble, c'est important. Donc, c'était important qu'il choisisse lui aussi la décoration en fait. Donc, je lui ai proposé 3 tendances. Présélectionné, voilà, bien j'ai sélectionné. Présélectionné des tendances. Parce que je me suis dit que si je lui demandais quelle couleur, il allait pas savoir. Si je lui demandais un style, il allait pas savoir. De quoi tu me parles? De couleur, quoi elle parle, style. la dame, voilà. Et donc voilà, j'ai présélectionné des choses. Et on s'est mis d'accord sur un style, le style qui lui, parmi les 3, me plaisait finalement. Oui, et moi en fait tout me plaît. Des choses qui te plaisaient. Oui, non, moi j'aime, on peut faire tellement de choses dans les fleurs que voilà quoi. J'ai proposé 3 styles dont j'avais envie en ce moment. C'est plutôt ça, plutôt que ce qui me plaît, c'est plutôt dont j'avais envie en ce moment. Et du coup on est parti sur une décoration plutôt un peu indus. Voilà. Du métal noir, des fleurs blanches et vertes, très nature. Où tu peux quand même t'amuser, et lui il s'y retrouve. Voilà, friche, enfin voilà, ouais. on est dans le... Voilà. Okay. Et lui, il travaille dans l'industrie. Oui, donc ça peut faire le lien. Donc ça lui correspond bien, il y aura des ampoules, voilà. Il est électricien. Donc voilà, quand je lui ai proposé des ampoules, il a trouvé ça génial. Ouais. Du coup, parce que ça fait le lien, oui. C'est pour ça. je sais faire, je te l'ai proposé. C'est ça. Donc on a réussi à se mettre d'accord sur la déco et pour moi c'est génial. Je trouve ça super en fait qu'on puisse le faire ensemble aussi, ça en fait. Et on parlait tout à l'heure des différentes raisons de se marier. Toi, ce serait quoi? Alors nous en fait on s'est mariés à la mairie déjà cet été en fait en août 2020. Tu fais partie des heureux mariés 2020. C'est ça, mais c'était pas du tout prévu. Moi j'avais envie de me marier, lui moins pour des raisons personnelles. Ça lui faisait peur, voilà. Et sauf que là en fait on a acheté une maison cet été et pour des raisons administratives il fallait qu'on soit mariés en fait. Mais vraiment il fallait. C'était urgent, sinon il n'aurait pas eu de droit sur la maison, enfin ça aurait été compliqué quoi en fait. Donc il fallait que ce soit fait avant l'achat. Fallait que ce soit fait avant l'achat en fait. Et mais du coup ça m'embêtait qu'ils se sentent obligés de se marier que pour cette raison-là. Moi j'avais beaucoup réfléchi à pourquoi puisque lui il voulait pas, j'avais beaucoup réfléchi à pourquoi moi je voulais en fait. Ça m'a beaucoup par convenance, parce que ça fait un lien famille, parce qu'on a déjà un enfant en fait, une petite fille qui a 4 ans. Pourquoi on se marie en fait? Qu'est-ce que ça t'apporterait? Qu'est-ce que ça m'apporterait de plus? Qu'est-ce que ça change? Parce que finalement ça fait 10 ans qu'on est ensemble, qu'est-ce que ça change en fait? On est pacsés, on a acheté une maison, enfin qu'est-ce que ça change quoi en fait? Et finalement moi pourquoi en vrai c'est une raison très romantique en fait, c'est que en fait je trouve ça beau en 2020 des gens qui osent malgré le taux de divorce qu'on connaît. Malgré, on sait qu'on n'est plus dans les schémas traditionnels où on reste absolument tous ensemble, enfin tous les deux, toute notre vie à tout prix, même si ça se passe mal. Maintenant, si ça se passe mal, on divorce en fait. Voilà, comment ça se fait que du coup on se marie?
Moi, je trouve ça hyper beau. En fait, je trouve que... De s'engager avec de l'autre. dire, oui, malgré qu'on soit en 2020, malgré les familles monoparentales, malgré les divorces, malgré tout ça, moi, j'y crois. Enfin, nous, on y croit. On y croit qu'on va réussir à s'aimer jusqu'au bout, en fait. Voilà. On fait le pari, en fait. C'est un peu ça. On y croit, on fait le pari. On prend le risque. Peut-être non. Enfin, franchement, moi, je me dis vraiment peut-être non. Même avec mon conjoint, en fait. On sait pas de quoi la vie est faite. Je sais pas, peut-être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, finalement, on sera plus sur la même longueur d'onde. On n'aura pas réussi à se rattraper l'un l'autre, à se réaccorder. Peut-être qu'on sera plus ensemble. Mais pour l'instant, j'y crois, en fait. Et je me dis, vraiment, c'est possible. Moi, c'est pour ça que je me marie, en fait. Et puis, de réunir tous les gens qu'on aime. On le fera sûrement qu'une fois dans notre vie, parce que nous, on n'est pas trop du style aussi à fêter les 40 ans, les 50 ans. C'est pas trop notre style, en fait. Donc c'est l'occasion aussi. C'est l'occasion aussi, en fait, de réunir tous les gens qu'on aime et de faire une grosse fête tous ensemble, en fait. C'est de oser dire à tous les gens qu'on aime, oui, on s'aime et oui, on y croit, que ça peut durer encore très longtemps. Et on vous aime et on est là tous ensemble et on va passer un super week-end. Voilà. Et mon conjoint, du coup, qui est plutôt... Ce qui est gênant dans le mariage aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est on peut dire un peu timide ou introverti, on va dire. Pas quand on le connaît, hein. Mais au premier abord, c'est pas quelqu'un qui va monter sur la table pour chanter une chanson. Donc être au centre de l'attention. Il avait pas trop envie. Je crois qu'il va falloir que je fasse un épisode entier sur ce sujet. Sur ce sujet, ça revient souvent. Et donc, quand on a eu la question d'être obligé quasiment de se marier pour la maison, moi, je vais quand même poser la question, est-ce que vraiment tu veux qu'on se marie en dehors de ça? Il y avait éventuellement d'autres possibilités moins, un peu plus compliquées, moins avantageuses voilà, aussi pour lui. Plus compliquées, mais si vraiment il voulait pas, voilà. Tu voulais pas le forcer. Voilà, c'est ça. Moi, vraiment pas du tout, parce que je veux qu'on le fasse parce qu'on s'aime. Je veux pas qu'on le fasse que pour les papiers, quoi, en fait. Oui, ou que pour te faire plaisir. Ou que pour me faire plaisir, ou pas parce que, bon, allez, je cède et on se marie, quoi. Bah non, en fait... Et il m'a dit, en fait, je te l'ai pas dit, mais en fait, je voulais te garder la surprise, mais en fait, j'avais prévu en 2021 de te demander en mariage, parce que, comme ça, je me serais dit qu'on se serait mariés en 2022, et en 2022, ça va faire 10 ans qu'on se connaît, et du coup, il trouvait que symboliquement, c'était bien. Eh ben, parfait. Bon, j'ai pleuré. Bon, comme je comprenais pas ces films américains là où les filles pleurent quand on les demande en mariage, je comprenais pas du tout l'hystérie que ça provoquait. Vraiment, c'est un truc dans lequel je me projetais pas du tout. Ça te faisait pas pleurer toi-même sur ton canapé? Non, c'est rigolo, c'est tout. Bon, voilà. Hein. Ouais, elle en fait des caisses. Ouais, c'est ça. Alors, elle pleure encore. Ah, super, on est vachement surpris. Elle pleure. Et donc, ça motive les filles un peu quand même. Et en fait, j'ai pleuré. Comme une grosse madeleine. En me disant... Malgré l'avenir qu'on vient de passer, parce qu'on a eu plein de difficultés personnelles et professionnelles, et j'ai été un peu chiante, faut le dire. pas très facile à vivre, on va dire, voilà. Malgré ça, il m'aime vraiment, et en plus, il veut quand même vraiment qu'on se marie. Waouh. Il est pas romantique au quotidien, mon conjoint, mais alors il sait bien le placer, quoi. Là, il a trouvé le moment, les bons mots. Il y a 1 ou 2 fois dans notre vie commune où il a été romantique, et il fait bien. C'est pas souvent, mais quand il le fait, c'est bien fait. Voilà. Et tu t'en souviens, au moins. Et tu t'en souviens. Il s'est pas mis à genoux, il y avait pas des roses, c'était pas dans un endroit de rêve, c'était sur notre canapé, j'étais dans un pyjama dégueulasse, avec les cheveux gras, mais... C'était hyper romantique. Voilà. Voilà. C'était... voilà. Ouais, il n'y avait pas besoin d'en faire tout un finalement, il n'y a pas besoin, en fait. Mais un peu comme tu disais tout à l'heure, l'idée de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est les mots que vous échangez et l'amour qu'il y a entre vous. C'est ça. Donc, peu importe si tu étais en effet en pyjama, en culotte ou en combi de ski, peu importe. C'est ça, peu importe en fait. Il n'y avait pas de photographe à ce moment-là pour prendre la photo. Pour prendre la photo, pour se rappeler du moment. Voilà. Il n'y a pas besoin. Parce que tu commences à douter quelque chose avec l'appareil photo, tu commences à te dire... Il va se passer quelque chose, non? C'est ça. C'est un peu moins discret. Voilà. Mais chouette aussi, hein, mais voilà. Ouais. Et donc, heureusement que finalement, ça s'est avancé, parce que 2022, une demande en 2021, ça aurait été un petit peu chouïa juste. Disons que
c'est comme ce qu'on dit, on trouve toujours une salle, on trouve toujours un lieu, on trouve toujours un traiteur, on trouve toujours... c'est pas ceux qu'on aurait voulu. Ou ceux qui nous correspondent le plus. T'auras moins de choix, tu pourras en rencontrer moins. Il y a moins de choix, voilà, c'est ça. Tu auras peut-être moins de choix sur la date aussi. Tu auras, Mais c'est tout à fait possible, même en quelques mois. Moi, j'ai une cousine qui s'est mariée, tout est préparé en 6 mois. Ils ont tout fait en 6 mois et c'était très bien. Il n'y a pas... Tu peux te décider, on était à un mariage il y a 2 ans, ils ont tout prévu en 2 mois. C'était très bien. Voilà. Donc c'est pas... non, peu importe. Le nombre des années ne donne pas la qualité du mariage. Donc à l'heure où on se parle, en effet, on n'est pas encore à 1 an du mariage. Vous avez choisi la cérémonie laïque. Pourquoi ? Parce que... Alors, mon conjoint est plutôt croyant, mais pas pratiquant. D'accord. Moi, je suis pas croyante. Et du coup, c'était inimaginable pour moi que ça se fasse à l'église, alors que je suis pas croyante, j'aurais trouvé ça hypocrite en fait. Mais ça, c'est... Oui, c'est ton ressenti. C'est mon ressenti. Et lui, il avait pas, comme il pratique pas, il avait pas une attente particulière. Par rapport à ça, voilà. Mais par contre, du coup, de par mon travail, je sais que la cérémonie laïque, c'est quelque chose. Alors, je n'y ai jamais assisté. Je n'ai jamais assisté moi-même. Toujours pas. Non, d'accord. Toujours pas. Je n'ai jamais assisté à une cérémonie laïque parce que dans ma famille, ça s'est toujours fait. Ils sont plutôt croyants et donc ça s'est toujours fait à l'église, dans une église, les mariages auxquels j'ai assisté. Et mes amis, pour l'instant, ne se sont pas mariés, donc voilà, pas assisté. Mais je sais quelle émotion ça peut dégager en parlant avec toi ou en revoyant les mariés après aussi, en fait. Et je trouvais, et moi j'avais pas envie que ça soit juste vite fait, je trouvais que c'était un moment important et que j'avais envie de vivre ce moment important. Surtout que même dans ton organisation, du coup, la mairie est déjà passée. Et en plus, alors... Donc le jour J, c'est vrai qu'en plus, il y a ça, à la mairie est déjà passée. Peut-être si à la mairie on avait pu faire quelque chose un peu plus... mais en fait, finalement... Là même en étant passée j'ai aucun regret d'avoir choisi la cérémonie laïque parce que là en étant passée à la mairie en août, c'était quand même un peu froid. C'est pas personnel, même en dehors du fait que c'était le Covid et qu'on avait tous des masques, même en dehors de ça et qu'on n'était que 10, le maire c'est pas un officiant quoi. Enfin je veux dire c'est un officiant législatif, administratif. Mais c'est pas un officiant qui est là pour aider à ce que toi tu donnes ton émotion. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est moi ce que j'attends beaucoup de la cérémonie, c'est que on ressente et qu'on fasse vivre les émotions qu'on ressent en fait. Et la mairie, ça s'y prête pas. Enfin, ou alors ça dépend peut-être du maire ou ça dépend de la... Bon, je sais pas, mais en tout cas, c'est factuel quoi. On remplit des papiers. Et j'avais même préparé quand même un petit mot ce jour-là. Mais je sais pas, l'ambiance y est pas, y a pas... Ça s'est pas fait. Moi, alors mon conjoint, c'est rigolo parce que mon conjoint a ressenti lui une émotion. Mais alors moi, pas du tout en fait. Mais pas du tout. Presque zéro quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Ouais. Alors on fait l'inverse pour l'année prochaine. On fait l'inverse en fait. Non, on fait tous les deux. On fait tous les deux. Si t'arrives à le faire pleurer, pas la médaille. Mais donc voilà, donc c'est enfin voilà, je suis vraiment contente. Puis en plus dans une mairie, on peut pas faire tout ce qu'on veut quoi en fait. On peut pas voilà, si on a envie qu'il y ait des gens qui parlent, des gens qui chantent, des gens qui je sais pas, on peut pas faire un rituel particulier, c'est que l'échange des anneaux, c'est pas pareil quoi. Voilà. Besoin de plus. Ouais, j'ai besoin de plus, ouais. Ouais. J'ai envie que ce soit un joli moment dont on se rappelle vraiment toute notre vie. Ça, ce moment-là, en fait. Au-delà du décorum, au-delà de tout ça. Qui sera très joli. Qui sera très joli, bien sûr, parce que c'est moi qui fais les décos. Mais même en dehors de ça, j'ai envie qu'on ait une émotion particulière, en fait. Voilà. Ok. Donc oui, je disais, on n'a pas encore commencé à préparer la cérémonie. Dans quelques mois. J'ai trop hâte. Mais t'as patiente. Comment tu l'imagines ? La cérémonie ? La cérémonie, la préparation. Alors je sais pas trop, je me dis qu'on va bien se voir peut-être au moins 2 fois. Je sais pas. Au moins une fois, un peu plus peut-être. Au moins une fois où, je sais pas, tu vas peut-être nous demander
ce dont on a envie. Comme on ne sait pas trop ce dont on a envie. Alors, comment t'aimerais la vivre? Ah oui, comment j'aimerais la vivre. On va faire dans l'autre sens. Je ne vais pas tout te dévoiler tout de suite. Non, parce que j'aime bien les surprises et puis en plus j'ai envie qu'ils découvrent avec moi. Voilà, j'ai pas envie trop de savoir avant qu'on soit ensemble en fait. Donc voilà, donc plutôt comment tu l'imagines, comment tu aurais envie de la vivre. Moi, ce que j'imagine... Alors déjà, j'imagine l'entrée, un truc... J'imagine qu'il m'attend devant l'hôtel, entre guillemets, l'arche en fait. Que c'est mon papa qui m'emmène devant lui. Ouais. Que tous nos amis, toute notre famille est là, bien sûr. Que on écrit peut-être tous les deux un petit mot et qu'on se dise tous les deux pourquoi on se marie, pourquoi on s'aime, voilà. Qu'on ose le dire devant tout le monde. Alors moi, ça me pose pas trop de problèmes, mais lui, moi, enfin, ouais, ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile. Il y aura un peu de travail. Ouais, voilà. Et après, que j'aimerais trop que ma maman lise un texte qu'elle a écrit, parce qu'elle est forte pour ça. Ou une chanson, parce qu'elle est forte pour ça aussi, voilà. Et puis que... peut-être que ma belle-mère aussi dise un petit mot si elle a envie. Mais après, ça, c'est mon conjoint. C'est lui qui... On n'en a pas parlé entre nous, donc... est-ce que lui, il a envie que sa maman dise quelque chose? Enfin, voilà. Et que nos conjoints, peut-être, disent un petit mot. Et après, qu'il y a un rituel particulier, mais je ne sais pas lequel, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui existent. Je ne sais pas lequel nous correspondrait le plus, et je pense que je suis loin de tous les connaître. Et qu'il y a un petit rituel, voilà, qui scelle notre union, entre guillemets. Enfin, qui le matérialise en fait un peu, et que ce soit quelque chose, voilà, qui nous corresponde, où on se dise ah ouais, trop chouette, ça c'est exactement nous, et ça nous convient bien de faire comme ça, voilà. Et tu penses que tu vas rire, que tu vas être ému, que ça va être très solennel, que ça va être très détendu? Tous en même temps. En vrai, tous en même mélange. temps. Ouais, en vrai, tous en même temps. J'aimerais pleurer, rire, alors, je sais que je vais être un peu stressée au début, mais arriver à être suffisamment détendue pour profiter du truc. Voilà. Mais tous le gros dilemme en moi. C'est ça, ouais, tous en même temps, en vrai. Ouais. Mais pas si détendue que ça. Je me rends compte à la mairie, je pensais que j'allais être super détendue, et en fait, pas tant que ça, en fait. On se fait des films, hein, tu vois, où même quand je vais lire le mot, je dis oui, bah, je vais lire un mot. Enfin, je veux dire, moi, je suis plus timide maintenant. Enfin, en fait, en vrai, c'est pas vrai. Je reste encore un peu timide. Mais j'ai déjà joué sur scène, voilà. Mais en vrai, quand il s'agit de choses qui me tiennent vachement à cœur, et ben c'est pas pareil. On n'est pas en train de faire de la rigolade et de faire du théâtre d'impro, en fait. Voilà. On est en train de dire des choses personnelles qui nous touchent et qui peuvent potentiellement toucher la personne en face. Et du coup, ça intimide beaucoup, en fait. C'est moi, voilà, même quand j'ai lu le mot à la mairie, j'étais un peu figée, quoi. Voilà. Parce que alors que quand tu l'as écrit, tu t'y voyais bien, hein. Mais quand tu le dis, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil, en fait. Et je pense que vraiment, dans la scène laïque, je m'imagine des choses qui vont pas se passer. Et d'autres qui vont se passer, j'avais pas imaginé, en fait. Voilà. Et du coup, tu disais que tu aimes bien les surprises, donc tu voudrais essayer vraiment de pouvoir en profiter au max et pas réfléchir à comment tu l'avais imaginé. Ouais, mais ça va être difficile. Enfin, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, j'aimerais bien justement avoir des surprises, qu'il y ait des choses que j'ai pas prévues, que je sais pas, et que on sait pas, et avoir des surprises, en fait. Voilà. Est-ce que tu sens que tu as quand même besoin de savoir un peu comment ça se passe, comment ça va s'organiser, se dérouler? Non. Okay. Non. Je pense que moins j'en sais en amont, plus je vais pouvoir vivre l'émotion normalement. Enfin, être dans le présent. Je suis pas quelqu'un qui est trop dans le présent, je suis tout le temps 5 minutes après, minimum. D'accord. Donc je suis tout le temps en train de prévoir, d'anticiper, etc. Donc là, il faut qu'on arrive à t'ancrer dans le présent. Ouais, et que l'idéal, il faut que j'arrive à lâcher prise à ce moment-là, de pas trop imaginer. Je suis quelqu'un, j'ai une imagination très visuelle, en fait. Donc ça m'aide beaucoup dans mon métier, hein. C'est-à-dire que quand on me parle de couleurs, de fleurs, pouf pouf, moi ça sent tout de suite dans ma tête et clac, ça fait un bouquet. C'est hyper facile pour moi de faire ça. Mais je l'ai déjà fait pour des scènes de vie, enfin des choses que je peux vivre ou que je vais vivre. Quand je l'imagine, je peux aller très loin dans l'imagination.
Et en général, bien sûr, ça ne se passe pas du tout, parce que tu n'es pas tout seul déjà. Petit, hein. T'es pas tout seul. Hein. Donc voilà. Tu vas pas le vivre toute seule. Tu vas pas le vivre toute seule et t'es pas tout seul. Donc, et même si t'es tout seul, tu sais pas quand les émotions elles vont arriver. C'est pas quelque chose qui se maîtrise en fait. Tu sais pas si tu vas être heureux, si tu vas pleurer, si ça va rien te faire. Moi j'étais hyper surprise à la mairie que ça me fasse rien. J'étais très surprise en fait. Je pensais que je serais émue. Pas du tout. Trop anticipé. Ah, tu penses que c'est parce que t'as trop anticipé ? Non, je sais pas. Non, je pense que c'est l'ensemble. Non, ça t'a pas fait... Non, c'est pas vraiment l'anticipation, c'est... Voilà, c'est comme ça. Donc là, il va falloir en effet laisser... C'est peut-être le fait qu'on avait les masques et puis qu'on n'a pas trop osé les enlever, on les a enlevés qu'au dernier moment. Oui, t'es plus en train de te poser la question de logistique, d'organisation, de comment se mettre, plutôt que d'être dans le moment. Vraiment, c'est ça. Ouais. D'où le fil un peu de la discussion depuis le début, c'est-à-dire de certes anticiper, mais... Oui, anticiper un peu, mais voilà, faut pas trop. Ouais, c'est parce que j'ai du mal à lâcher prise, et Laurent, il est comme moi. On n'est pas des gens qui lâchons trop prise, en fait. Oui, c'est ça, mais c'est bien ce côté, en effet, d'anticiper, de tout prévoir en amont, de voir tous ces détails en amont. Tout à fait. Pour que, du coup, on puisse être en confiance et lâcher prise le jour J. Voilà, c'est ça. Parce qu'on sait que c'est géré et que la question a déjà été réfléchie et répondue. Moi, l'idéal, vraiment, c'est que le matin, du samedi matin, dès que je me lève, je me laisse porter, quoi, en fait. Hop là, on nous porte, hein, et puis ça va être très bien. Et puis voilà, c'est ça. L'idée, c'est ça. Après, on n'a pas à s'occuper de rien et on nous porte, quoi. Ça passe déjà tellement vite, autant que t'en profites au maximum. Ouais, c'est ça. Super. On a fait un bon petit tour. Ouais. Merci beaucoup, Adeline, pour ton temps. Non, je pensais pas parler de tout ça, en fait. Voilà, tu vois, c'est chouette. On n'a pas cité ton entreprise, donc on peut le faire. Donc, Anaya Artisan Fleuriste. À Saint-Barthélemy d'Anjou. Je mettrai un petit lien dans les notes de l'épisode. Merci du coup pour ton temps, pour ton partage. C'était avec plaisir. Pour nous avoir raconté ce joli métier et puis ces petits moments qui vont venir. C'est ça. Non, puis même ça fait... Non, c'est intéressant. Très intéressant. Chers auditeurs, si vous êtes encore avec nous après ce long épisode et qu'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles, bien sûr, de laisser un gentil commentaire et de le partager autour de vous. C'est ainsi qu'il vivra et qu'il aidera peut-être d'autres couples dans la préparation et aujourd'hui principalement dans la décoration florale de leur cérémonie laïque. Je vous souhaite une belle journée. Adeline, merci et à très vite. Merci Hélène, bonne journée. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevenementdanslair.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène@delevenementdanslair.fr. Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.